Salut à tous, c'est Notchan. Ouvrez bien vos oreilles, je vais vous donner le secret d'une bonne émission. Une bonne émission, c'est une émission qui a du style. Pour savoir si une émission a du style, c'est très simple. Posez-vous simplement cette question. Si vous deviez faire une parodie de l'émission, auriez-vous des idées? Si les idées se bousculent, c'est que l'émission a du style. Et si l'émission a du style, c'est déjà 50% du travail de fait. Les 50% qui restent se partagent entre la technique et le contenu. Alors, à votre avis, est-ce que Notchan a du style? Un groupe de chercheurs en robotique a présenté une méthode originale pour qu'un robot puisse saisir des objets. Plutôt que d'utiliser une pince ou une main robotique, ils ont utilisé un sac en caoutchouc rempli de café moulu relié à une pompe à air qui le contracte ou le dilate. Résultat, le sac épouse la forme de l'objet qui se retrouve ainsi attrapé. La vidéo de démonstration qu'ils ont réalisée est à ce titre vraiment prometteuse. Moi en tout cas ça m'épate, et ça permet d'affirmer que le créateur du chat robot Doraemon avait vraiment vu juste en lui dessinant des mains en forme de boule. Boule, quoi. Les fans de shoot'em up old school, bah oui, je précise parce que les noobs, ils confondent tout le temps shoot'em up et first person shooter. Donc, les fans de shoot'em up continuent à être gâtés au Japon sur Xbox 360, puisqu'après Guange et Dodonpachi Daiojo, Cave a annoncé la sortie d'une compilation de 2 de ses anciens jeux d'arcade, Muchi Muchi Polk et Pink Sweets. Ils sortiront sur disque le 24 février prochain, et comme Guange, ne seront pas refaits en HD, des portages de l'arcade quoi. Et puis bonne nouvelle, le jeu sera non zoné et pourra être lu sur toutes les Xbox 360 de la planète. Bref, si vous êtes fan de shmup et que comme moi, vous trouvez que le genre est honteusement sous-représenté sur les consoles actuelles, n'hésitez pas. Ah oui, petite précision, les personnages que l'on incarne dans Muchi Muchi Polk sont, comme son titre l'indique, des filles cochons plutôt rondouillardes. Oui, je crois que c'est une première dans l'univers du jeu vidéo. Par contre, mauvaise nouvelle pour les fans de Konami et Gradius, puisque Automedius Excellent, dont je vous avais déjà parlé ici même, a finalement été repoussé au printemps 2011 au Japon, sans plus de précision. Dommage, d'autant plus qu'un niveau était jouable au Tokyo Game Show cette année, je comprends pas. Je vous avais déjà parlé des Dakimakura, ces traversins sur lesquels on peut glisser une tête d'oreiller représentant des héroïnes d'animé et de jeux, souvent peu vêtues. Eh bien sachez que la police japonaise a arrêté un étudiant chinois accusé de contrefaçon de plus de 200 Dakimakura qu'il revendait sur internet. Oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Au Japon, on rigole pas avec ça, contrairement à la France, avec tous les stands qui vendent des contrefaçons par brouette en convention, et hop, une brouette, une deuxième, une pelle, une troisième. Le jeu d'arcade Arcana Art 3 bénéficiera d'une conversion sur console HD au Japon le 13 janvier prochain. Pour les noobs qui ne connaîtraient pas la série, il s'agit d'un fighting game dont les volets précédents étaient sortis sur PS2 Jap et qui a la particularité de ne proposer presque exclusivement des combattantes. On y trouve donc les classiques, de la bunny girl en maillot de bain à la prêtresse au gros sang, en passant par l'écolière vampire trop kawaii. Particularité de cette version HD, les bords de l'écran seront utilisés pour afficher des séquences animées des combattantes, variant selon les coups portés ou reçus. Celui-là, j'ai déjà commandé un import, parce qu'à mon avis, le jeu n'a aucune chance de sortir chez nous. Petit message aux fabricants de goodies. Lorsque vous faites des figurines de personnages connus, essayez de respecter l'esprit du modèle. C'est pas le cas de cette poupée de Woody particulièrement ratée qui est en train de devenir un mème internet à elle toute seule. Faut dire qu'avec son air pervers, le Woody, il fait bien peur. Et les internautes n'ont pas hésité à le mettre en scène dans les pires situations. Non mais attends, lol quoi. Allez, on se retrouve en janvier si tout va bien. Passez de bonnes vacances les otaques.